bonjour, bonjour. Welcome to Nasba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Mercredi 21 mai de l'an 2025, bonjour, bon réveil à vous, amis de Radio Paraco, auditeurs fidèles de la matinale. Nasba, le réveil matinal de Radio Paraco avec plusieurs rubriques, entre autres l'éphéméride, l'horoscope, la météo, les subtilités du français. Ça se discute. Ah oui, aujourd'hui on aura Mohamed Bani Yero et Aziz Alagbe au bout du téléphone. On va poursuivre en musique et on invite le Babab du Septentrion musicalement parlant. Grossement chez vous. Andonia se suru, Andonia se suru, warungari suru, nane warungari suru, Andonia se suru, ayina suru ya wendia para. Ce matin, c'est Adif Lawani qui est sur les ordinateurs évidemment pour mettre en ligne l'émission sur YouTube. Pour nous retrouver, tapez juste Nasba sur Radio Paraco en direct. À la partie technique, pour toutes les opérations, il y a Sylvain Ayayevo et au microphone Prosper Fidéan. « 6h27, ainsi va la vie, mesdames et messieurs. Et bien, pendant que d'autres sont dans la joie, et bien d'autres sont en pleurs. Pendant que certains naissent, il y en a qui quittent ce monde. Et pendant que, bien sûr, il fait jour par ici, il fait nuit de l'autre côté. Ainsi va la vie. Écoutez, quelles que soient et bien, les situations que vous traversez, rendez continuellement grâce à Dieu. Voici, mesdames et messieurs, et bien, Colombe Amadi pour le cours d'histoire sur la radio. Éphéméride. 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 Une nouvelle aube s'est levée, donc une nouvelle journée. Bonjour à tous, bienvenue sur votre rubrique éphéméride. 21 mai 2014, début de la bataille de Kidal lors de la guerre au Mali. 21 mai 2001, décès à Cotonou de Eustache Prudencio, c'est un homme de lettres, écrivain, journaliste béninois. Le rêve étranglé est le titre de l'un de ses ouvrages. Mais que s'est-il passé le 21 mai 1955? Eh bien, Soumanou Oké est né à Banté. C'est un homme d'État et militaire béninois. Il n'est plus de ce monde. 21 mai 1904, création de la FIFA, entendez Fédération internationale de football, association. Madame, Monsieur, ce sera tout pour éphéméride de ce 21 mai. Portez-vous bien et à demain. Merci Colomba Madi, on vous remercie aussi mesdames et messieurs pour la fidélité au programme de Radio Paraco. 6h29, mesdames et messieurs, on poursuit en musique et celui que nous allons inviter maintenant, il est à Paraco, il est chantre, il sort un dernier album et ben là nous vous proposons un extrait de ce son, de cet album j'allais dire, un son qui rend grâce à Dieu aussi. Et il reste dans la même logique que Borosman il y a un instant pour nous dire que bon, écoutez, à chaque jour suffit sa peine. Écoutez Zandé.
Vous faites bien d'être à l'écoute de Radio Paracou. Un réveil très dansant, vous constatez, c'est comme cela que ça se passe du lundi au vendredi, mesdames et messieurs. Allez, puisque c'est annoncé, ce sera fait. Oui, on va dire quoi? On va inviter tout simplement une des grandes dames de la radio. On l'appelle Dorcas Tito, pour nous aider, mesdames et messieurs, à consulter les astres. Qu'est-ce que ces astres ont pour nous, pour le compte de cette journée? Allons tout de suite à la découverte de tous ces messages tout de suite. Radio Paracou. Horoscope, horoscope, horoscope. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledi. Fidèles auditeurs de Radio Paracou, bonjour. Que nous prédisent les astres ce mercredi? Découvrons-le ensemble à travers cette balade astrologique. Démarrons sans plus tarder avec nos amis béliers. Pour nos amis béliers, votre élan et votre combativité vous permettront de résoudre des problèmes pratiques qui encombrent votre route. Ainsi, vous vous sentirez plus léger et pourrez vous diriger en toute sérénité vers ce qui vous motive vraiment. Votre attitude sera pleinement bénéfique. Taureau, votre combativité va rencontrer des hauts et des bas, mais tout rentre dans l'ordre dans un jour ou deux. Votre énergie attire à vous des personnes qui recherchent peut-être un profit personnel dans vos échanges. Gémeaux, aujourd'hui, les situations que vous vivrez sont euphorisantes et riches en possibilités. Cette agréable atmosphère vous mettra du baume au cœur et vous donnera l'envie de vous laisser aller à de multiples plaisirs. Profitez de la vie tout simplement. Pour le premier signe de l'eau, vous pouvez désarçonner vos adversaires sans vous renier et sans vous mettre en difficulté, mais vous risquez aussi de vous perdre dans des détails secondaires qui faussent alors votre objectivité. Pour nos amis lions, dans votre sphère relationnelle, vous retrouvez des échanges et des contacts dynamisants. On pourrait bien vous guider pour progresser. Si vous avez des projets, on vous aidera à les mettre en pratique. Aide et action seront à l'ordre du jour. Vierge, vous ne manquez pas d'entrain pour réaliser toutes les tâches qui vous réclament. C'est un excellent moment pour aussi lancer de nouvelles activités avec une belle impulsion, faite d'audace et de confiance. Balance, le rythme de cette journée est soutenu et vous avez peut-être un peu de mal à le suivre. Un petit effort d'adaptation devrait suffire pour vous faire entrer dans la danse. Encore faut-il que vous y mettiez de la bonne volonté. Amis Scorpions, aujourd'hui vous cherchez à vous modérer, à n'accomplir que des actions positives. Voilà qui est sage. C'est votre intuition qui vous guide. Vous comprenez que vos proches ont besoin d'une personne solide et fiable et vous renoncez à vos réactions démesurées. Sagittaire, vous jouez avec les mots de façon remarquable. Plus diplomate et direct, vos propos vont marquer les esprits, vous permettre de gagner des points et de rétablir l'harmonie entre vous et vos proches. Que du positif. Capricorne, votre côté dynamique vous permet d'allier plusieurs activités. On vous trouve aussi bien luné, voire de bonne humeur, sans vous soucier du reste. Vous n'avez plus qu'à profiter de bons moments que vous passez dans la journée. Verseau, vous disposez de ressources étonnantes pour partager vos idées et convaincre vos proches du bien fondé de vos projets. Vous êtes dans le devant de la scène avec une puissante envie de réussir contre vents et marées, mais vous aimeriez que ce ne soit pas seul. Poisson, pour finir, vous vous affirmez avec aisance, vous mettrez un terme à des relations malsaines et ce, sans remords. En effet, vous faites suffisamment preuve de clairvoyance pour faire le tri dans ce qui ne vous convient plus. Que du positif. Stop et fin de votre balade astrologique pour le compte de cette journée. Prenez déjà le rendez-vous de demain pour de nouvelles informations. Bonne journée à chacun et à tous. Radio Paracou.
Horoscope. 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 Horoscope, Dorcas Tito Tchaledi. Merci, clin d'œil donc à Dorcas Tito Tchaledi. Merci à vous pour votre attention. Allez, on va jeter, mesdames et messieurs, notre coup d'œil dans le ciel. Le bulletin météo. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. On décolle de la cité des Koburu, Parakou, où le temps il est frais, très frais d'ailleurs, en raison de la pluie, comme annoncé hier. Ici, mesdames et messieurs, en début donc d'après-midi, on a eu de la pluie, et sérieusement sur la belle cité des Koburu, et c'est tant mieux, n'est-ce pas, pour la sécurité alimentaire. Les agriculteurs vont pouvoir donc véritablement lancer donc la campagne agricole 2025. Allez, aujourd'hui sur Parakou, il faut dire qu'il fera beau temps après la pluie, c'est normal, hein? Après la pluie, c'est le beau temps. Donc le ciel va rester un peu chargé ce matin, mais va se dégager progressivement au fur et à mesure que le soleil va monter dans le ciel. Il faut dire que là actuellement, le mercure est à 23 degrés. Il va pouvoir monter pour culminer à 33 degrés. Il faut dire que la fiabilité de la situation reste tout de même très bonne pour aujourd'hui. Dans l'après-midi, le ciel sera à moitié nuageux, un peu de nuages, donc vont monter sur le ciel de Parakou. Le ciel ne sera pas totalement couvert, on pourra voir un peu les rayons du soleil. Et ce soir, le ciel devenant variable sera peu nuageux également, mais écoutez, pas de précipitations annoncées pour aujourd'hui. Allez, on part pour la Liborie. Et là, nous posons nos valises à Segbana. Allez, là-bas, on va dire Ngudo, c'est comme cela, n'est-ce pas? Bien réveillé, on espère, à Segbana. Allez, Segbana, où actuellement le temps est aussi un peu frais, il fera beau temps au cours de cette journée. Les températures seront comprises entre 26 degrés, c'est le temps qu'il fait actuellement, et 37 degrés aux alentours de 14h30, 15h. Et puis, dans l'après-midi, il fera également beau temps, un peu nuageux dans la nuit. Bon, le ciel variable va devenir un peu nuageux également. Merci là-bas de continuer à nous écouter. On redescend à Kandi, toujours dans la Liborie. Kandi, beau temps également, un peu nuageux, sans précipitation, 25 degrés actuellement. Et puis 38 degrés, ce sera la plus forte température, autour de 15 heures. Dans la nuit, aux alentours de 20h, la température va descendre à 28 degrés. Il fera beau temps dans l'ensemble à Kandi. Bon réveil là-bas. Et puis, dans la Takora, nous sommes à Natitengu. Natitengu avec un peu de brume ce matin. Cela s'explique avec la chaleur qui se dégage du fond des montagnes pour évidemment arroser toute la belle cité natéiaise. Aujourd'hui à Nati, amélioration en cours de journée. Donc le ciel va se dégager, vous comprenez, les températures seront comprises donc entre 23 et 34 degrés. Ce matin, de belles éclaircies, passage nuageux, parfois dense. Et voilà, donc on ne verra pas vite le soleil. Ah oui, il faut attendre 9 heures pour voir les premiers rayons du soleil irradier la belle cité d'Enanto. Beau temps, un peu nuageux, devenant variable, sans précipitation. Dans l'après-midi, dans la soirée, belle éclaircie et passage nuageux, parfois dense. Également, beau temps dans la nuit, pas de précipitation annoncé pour Natitengu. On va voir, est-ce qu'on peut trouver Basila, oui, c'est bien possible. Voilà, nous sommes dans la Donga, du côté de Basila ce matin. Aujourd'hui, amélioration en cours au cours de la journée, du temps qui restera tout de même beau. Voilà, le ciel va se dégager petit à petit. Il y a beaucoup de nuages sur Basila. Là, actuellement, de nombreux et gros nuages, mais aussi quelques belles éclaircies qui vont s'observer dans le ciel. Beau temps dans l'après-midi, beau temps également dans la nuit, mais formation brumeuse possible
dans la soirée. Donc dans la nuit, je veux dire, si vous devrez rouler dans la nuit du côté de Basila, attention, soyez très prudent dans la nuit. La visibilité peut être un peu réduite. On reste toujours dans la Donga et là nous sommes à Djougou. Djougou, aujourd'hui, il faut dire que chez vous, le temps restera beau aussi. C'est ce que nous annonce la météo. Beau temps. Ce matin déjà, le ciel sera à moitié nuageux avec 23 degrés au mercure. Beau temps dans l'après-midi également, quelques passages nuageux, 34 degrés aux alentours de 14h, 15h. Et puis ce soir, 28 degrés, la température va descendre jusqu'à 24 degrés aux alentours de 5h, 6h demain matin avec de beaux nuages, mais formation brumeuse aussi. Voilà, on n'est pas loin de Basila, hein? Djougou Basila, ce n'est pas très loin, c'est la même zone. Et puis, on va redescendre un peu dans la partie centrale. Et nous sommes dans les collines pour ceux qui prendront la direction du sud aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, du côté de Dassa-Zoumen, Savalou et autres, sachez qu'il fait 23 degrés là-bas. Et puis, la plus forte température sera de 33 degrés. Beau temps, de nombreux nuages également, quelques belles éclaircies sans précipitation, aussi bien en journée que dans la nuit. Et donc, brume et brouillard. Oui, attention donc à la visibilité si vous devrez rouler à moto ou en voiture du côté de Savalou, de Basila, de Banté et autres. Boycon maintenant. On va tout doucement vers le sud du pays. Boycon, voilà. Ça lambine un tout petit peu. Boycon, voilà, c'est fait. Beau temps du côté de Boycon dans le zoo. Abomey également. Allez, il faut dire qu'aujourd'hui à Boycon, la visibilité sera plus réduite encore que du côté de Dassa. Donc soyez prudents si vous devrez rouler. Il y aura du brouillard qui va laisser place à des nuages bas également. Faible risque d'averse. Ouais, ben voyons, 20%, pas de précipitation, faut le dire ainsi, hein. Pas de précipitation en journée comme dans la nuit, mais de gros nuages, hein. Le ciel sera très nuageux dans la soirée. La visibilité sera également réduite en début de matinée. Et donc, c'est du même au même, hein. Faites très attention si vous devrez rouler du côté du département des collines et du zoo aujourd'hui. Cotonou, la capitale, nous descendons, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le ciel va rester chargé, les températures seront comprises entre 25 et 30 degrés. La fiabilité de la situation reste très bonne. Pas de précipitation pour Cotonou aujourd'hui. Allez, c'est terminé. Vous avez une idée du temps qu'il fera. À tous ceux qui vont prendre la route, nous vous souhaitons un bon voyage. Mesdames et messieurs, voici la dernière rubrique tout de suite. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour Laurent. Bienvenue Prosper. Les subtilités du français. Autour d'un mot. Écoute, comme je te l'avais dit, il y a 3 mots de même nature dont la substantivation me dérange beaucoup. Eh bien Prosper, cette substantivation dont tu parles n'est que la transformation en substantif ou bien en nom d'un adjectif qualificatif ou d'un verbe. Absolument mon cher. Cette substantivation ne concerne que les adjectifs qualificatifs à mon niveau. Cher ami, essaie de nous faire connaître ces mots dont il est question, car l'union fait la force. Il s'agit des mots vides, V-I-D-E, aigu, A-I-G-U, et mûr, M-U, accent circonflexe, R. Prosper, le nom ou substantif qui vient de l'adjectif qualificatif vide est vacuité, qui s'écrit V-A-C-U-I-T-E accent aigu. C'est un nom féminin désignant le fait d'être vide. C'est l'état
ou caractère de ce qui est vide. Concernant le deuxième mot qui est d'ailleurs mal prononcé... Mais Laurent, c'est aigu qui s'écrit A-U-G-U. Comment doit-on le lire donc? Prosper, il faut le lire aigu. Aigu, tu dis? Bien sûr. Ceci nous amène à dire donc, en faisant la liaison, accent aigu. On ne dit pas accent aigu. En effet, aigu, A-I-G-U, est un adjectif qualificatif. Acuité est le nom qui y dérive. Acuité s'écrit A-C-U-I-T-E, accent aigu, et signifie la qualité de ce qui est aigu. On parle par exemple de l'acuité d'un son quand il s'agit d'un son aigu. Par rapport au dernier mot Prosper, oui, Laurent, mûr qui s'écrit M-U, accent circonflexe, R, c'est le nom maturité qui vient de cet adjectif qualificatif et désigne l'état de ce qui est mûr. Je retiens, Laurent, que vacuité, acuité et maturité représentent des noms qui proviennent respectivement des adjectifs qualificatifs vides, aigus et mûrs. Aussi, sais-je que le mot A-I-G-U se lit aigu. Prosper, ce n'est pas fini. Je renchérirai sur la substantivation pour dire que le mot A-I-G-U-I, 2-L-E se lit aiguille et non aiguille. Je vois maintenant, Laurent. Le mot aciculaire Oui. est l'adjectif qualificatif qui vient du mot aiguille. Je parle bien sûr de l'aiguille utilisée par la couturière ou le tailleur. D'accord. On emploie aussi aciculé, d'où un objet aciculaire ou un objet aciculé est un objet en forme d'aiguille. Et comment s'écrit aciculaire? Eh bien, Prosper, aciculaire s'écrit A-C-I-C-U-L-A-I-R-E. Et puis, aciculé s'écrit A-C-I-C-U-L-E, accent aigu. Merci donc, Laurent. Et, chers amis auditeurs, à très vite. Eh bien, dans le grand format, mesdames et messieurs, nous parlons du miel et de la santé, les impacts justement sanitaires du faux miel. Et oui, du miel de qualité douteuse sur le marché. Écoutez, les consommateurs, mesdames et messieurs, de plus en plus se plaignent de la mauvaise qualité de ce produit tant sollicité en cuisine et en thérapie médicale. Alors, quels sont les critères qui peuvent permettre de distinguer le bon miel du faux et surtout, quels indices sanitaires suite à la consommation, on va dire, d'un miel non naturel? Les réponses à travers donc ce reportage santé signé Aziz Alagui. Le miel, pur produit des abeilles, est d'abord une mine de ressources alimentaires, nous renseignent les nutritionnistes. Éric Dossougueté, diététiste, nutritionniste. Le miel a plusieurs effets sur l'organisme. Premièrement, nous voyons que le miel a un effet énergétique. Ça veut dire que lorsqu'on consomme le miel, ça nous apporte de l'énergie. Aussi, ça a un effet positif sur le cerveau. C'est pourquoi parfois on recommande de donner du miel aux enfants. Ensuite, ce produit, unique en son genre, a des pouvoirs thérapeutiques et cosmétiques. Le miel a un effet cicatrisant. Ça veut dire qu'on peut utiliser le miel au niveau des plaies pour cicatriser les plaies. Le miel aussi a un effet hydratant pour la peau. Le miel aussi a un pouvoir anti-inflammatoire qui protège l'organisme. Et le miel aussi a un pouvoir antioxydant qui protège les cellules contre les éléments qui se dressent pour pouvoir les détruire. Du fait de ses multiples vertus, la consommation du miel connaît une forte demande. C'est l'une des raisons qui justifierait la présence sur le marché d'un miel de qualité douteuse pour combler le manque. Un miel qui n'est pas produit par les abeilles. Les consommateurs en font les frais. Aruna subit une thérapie qui lui exige du miel de qualité. Une bouteille d'un faux produit à la main gauche comme preuve, il nous raconte
sa mésaventure. Je suis vraiment découragé parce que je suis en train d'utiliser un miel actuellement. Arrivé vers la fin de la bouteille, c'est du sucre pur. Comme c'est le vrai miel que moi je cherche pour me traiter, j'ai voulu chercher la qualité. Et voilà, cette qualité me crée de maladies. Comme Aruna, nombreux sont ceux qui découvrent le poteau rose après l'achat. Comment donc reconnaître un miel de bonne qualité? Comme là, Stanislas Wojciechko nous répond. Il est apiculteur professionnel depuis plus d'une dizaine d'années. On reconnaît un bon miel par sa cristallisation au fil du temps. Aussi, prenez un récipient rempli d'eau et versez une cuillerée de miel dans l'eau du récipient et observez le comportement. Si elle traverse l'eau et se dépose au fond du récipient et prend du temps à se dissoudre, il est de qualité. Encore, un bon miel n'a pas une odeur de fermentation et a une couleur homogène. Le faux miel peut être aussi facilement décelé, nous dit l'apiculteur. Un mauvais miel a une odeur du caramel. Faites beaucoup attention. Les gens prennent 80% du sucre calciné et 20% du miel dans son gâteau et mélangent avec la solution pour créer de confusion au niveau de l'odeur. Un mauvais miel a des débris, n'a pas une couleur homogène et dans un récipient hermétiquement fermé, elle explose le récipient ou enfle le contenant si elle est de plastique. Un mauvais miel se fermente. Plus de vigilance donc lors de vos approvisionnements en ce produit aux 1000 vertus, puisque la consommation d'un miel de mauvaise qualité peut susciter des troubles sanitaires. Eric Dosoubete, nutritionniste. La consommation de mauvais miel, déjà l'effet qu'on cherche chez le miel, on ne peut pas trouver. Et deuxième chose, lorsque on croit que c'est le bon miel et qu'on exagère, ça peut conduire à plusieurs autres maladies non transmissibles, comme aujourd'hui nous avons l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, qui sont des maladies non transmissibles et qui sont greffées à une consommation exagérée de certains aliments aussi. Aruna, qui a consommé sa bouteille de faux miel presque à la lie, en est aujourd'hui victime. Vraiment, après consommation de ce miel, je souffre énormément. J'ai maux de ventre. Et le bas, vous comprenez, ça brûle, ça gratte. Pour uriner, des fois, ça me fait mal. Il faudra également retenir qu'en toute chose, il faut de la modération. La forte consommation du miel, même s'il est de qualité, peut aussi entraîner d'autres troubles sanitaires. Le poison ne tue pas, dit-on. C'est la dose qui tue, n'est-ce pas? Allez, formidable reportage. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, très important pour la santé. La santé, dit-on, n'a pas de prix, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Mais le temps de retrouver mes deux invités téléphoniques, Mohamed Banihiro et Aziz Alagbe. Bonjour Prosper Fidéon, bonjour à nos auditeurs, bonjour à l'équipe technique, sans oublier Aziz Alagbe qui est en ligne. Voilà, Aziz Alagbe, bonjour. Bonjour Mohamed Banihiro, Prosper, toute l'équipe et surtout nos auditeurs qui ne se lassent jamais de nous suivre. Voilà, bonjour. Merci beaucoup. Ben voilà, puisque on est maintenant très rassuré que les deux invités sont là, on installe donc la dernière rubrique de Nasouba avec la complicité de Sylvain Ayayevo. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute, mesdames et messieurs. Nous allons parler du miel. Mais parler du miel, c'est aussi, faire un clin d'œil à ces insectes qui sont à l'origine du miel. Aziz Alagbe, n'est-ce pas? Il n'y a pas de miel sans ces formidables et fabuleux insectes, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, les abeilles ou l'abeille qui est le moteur clé de tout ce dont nous voulons discuter aujourd'hui, le moteur clé de la fabrication du miel. Et l'on a tendance à croire que c'est le seul travail que l'abeille fait. Mais je vous assure tout prospère, au-delà de la production du miel, l'abeille joue un rôle capital dans notre vie, dans la vie de l'humanité. Parce que
s'il y a des espèces végétaux qui existent encore aujourd'hui, c'est à cause des abeilles et d'autres pollinisateurs, bien sûr. Mais c'est que l'abeille fournit le plus gros du travail. Et si nous mangeons, je veux bien vous dire, si vous mangez du maïs ou vous mangez de la pâte, le riz et autres, c'est grâce aux pollinisateurs, dont l'abeille, et comme je le soulignais tantôt. Donc, pour un tel animal ou un tel insecte, il faudrait avoir un regard particulier sur lui. Voilà, Mohamed Banihiro, vous êtes d'accord avec Aziz, hein, sans abeilles, eh bien, le monde pourrait même s'arrêter parce que les abeilles jouent un rôle formidable, n'est-ce pas? Bien sûr, Dieu sait pourquoi il a créé chaque chose. Chaque chose a un rôle sur cette terre, dans cette vie, dans notre environnement. Chaque élément qui la compose a donc un effet, un impact positif. Et donc, à ce titre, l'abeille vient également en ligne de pointe, hein, parce que beaucoup ne savaient en vérité pas que l'abeille était très importante pour la vie. Vous avez posé la question de savoir, c'est l'abeille qui fait le miel ou bien quoi? Et bon, je n'ai pas trop retenu la formulation de la question, mais c'était de préciser le bon miel. Le bon miel, ça c'est l'abeille. On en viendra forcément. Parce qu'il y a d'autres abeilles, mais d'autres abeilles humaines qui produisent leur miel à part. Et voilà. Donc, je crois que nous devons véritablement respecter l'abeille. On en viendra. Alors, Aziz Alagbe, l'abeille, comme le disait Mohamed Banihiro, qui produit le miel, eh bien, connaît de nos jours, malgré, on va dire, tout ce rôle, tout ce bon rôle que l'abeille joue, l'abeille, eh bien, est quand même menacée, quoi qu'on dise. Oui, l'abeille est menacée. L'abeille est menacée du fait de l'homme, les actions anthropiques menées par-ci, par-là, la déforestation en premier, parce que l'abeille se sent beaucoup plus mieux en forêt, en zone, en tout cas de culture ou en zone végétale. Et déjà, la déforestation est un frein à l'éclosion ou à la quiétude de l'abeille. Hormis cela, nous avons l'agriculture extensive, oui, là également, ça peut parler de la déforestation, surtout l'usage des pesticides. Je veux parler de l'usage des pesticides. Utilisé abondamment ces dernières années. Et parfois même à tort, parce que lorsque le pesticide n'est pas orienté ou indiqué pour une région, lorsque vous l'utilisez, là déjà les dégâts sont là, et pas seulement sur l'abeille, mais sur les autres pollinisateurs aussi. Et vous voyez, tout ce que nous sommes en train de citer, c'est du fait de l'homme. Il y a ces personnes qui devraient avoir pitié ou qui devraient avoir un regard spécifique sur l'abeille, c'est ceux-là qui font de l'apiculture sauvage. L'apiculture sauvage, lorsqu'ils y vont, ils détruisent les effets avant d'extraire le miel. Alors, le lendemain ou les saisons qui vont suivre, comment allez-vous trouver encore du miel? Parce que lorsque vous détruisez ça, ça n'augmente pas la population d'abeilles dans votre région, ça réduit. Donc, ces personnes-là devraient être beaucoup plus attentives vis-à-vis de l'abeille, de cet insecte-là. Et là, c'est également une menace. Les changements climatiques. Vous voyez, parfois on s'attend à des tempêtes, on assiste, j'allais dire, à des tempêtes auxquelles ces insectes-là ne peuvent pas résister, vous les connaissez, leur petite taille et leur fragilité aussi. Il y a les longues sécheresses. Lorsque l'abeille boit de l'eau, pour ceux qui s'y connaissent en apiculture, l'abeille boit de l'eau. Les longues sécheresses diminuent la fécondité des abeilles et surtout même les abeilles sont vulnérables à ces sécheresses-là parce que là, il n'y a plus de l'eau et il n'y a pas cet être-là qui pourra vivre sans eau, Prosper Fidéon. Donc voilà, l'abeille, c'est une espèce qui est menacée et c'est une espèce aujourd'hui vulnérable. Oui, Mohamed Banihiro, l'abeille, espèce vulnérable, quoi qu'on dise, et pourtant, tous les humains ne sont pas conscients de cela. Oui, tous les humains ne sont pas conscients de cela parce que, en fait, l'homme est là, en vérité, pour détruire, particulièrement en Afrique ici, où nous détruisons tout ce que la nature nous a donné. Voyez-vous, on n'a pas une philosophie de vision à long terme. Tout ce que nous trouvons, c'est pour aujourd'hui, c'est pour l'instant, c'est juste pour satisfaire un besoin. Qu'est-ce que nous allons léguer à la, comme on le dit, aux générations futures? Ça ne nous préoccupe jamais. Vous voyez, malgré tout le combat que les agents des eaux et forêts mènent, nos forêts sont détruites aujourd'hui.
partout où vous irez, on ne tient plus compte de ce que, il faut sauvegarder l'environnement, on détruit les arbres les plus importants, les parcs à carité, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, nous travaillons juste pour satisfaire un besoin, pour nourrir nos ventres, un point intérêt. Donc, au-delà de ça, la suite ne nous préoccupe pas, oubliant que tout ce que Dieu a créé sur cette terre-là permet quand même le développement de la nature, et la nature, c'est pas pour nous seuls, l'environnement, c'est pas pour nous seuls. Le futur engage également nos enfants. Donc, nous n'avons pas cette pensée-là, nous n'avons pas cette idéologie-là de pouvoir voir les choses à long terme. Et c'est ce qui est à la base du problème. Ceux qui vont, par exemple, de façon sauvage, détruire ces insectes-là dans la brousse et qui viennent au bord du goudron, au bord de la route, avec un litre en main, sans qu'il a détruit toute une colonie. Un seul litre, oui. Toute une colonie d'abeilles. Ça, c'est une famille décimée complètement. Et il vient, il est là au bord de la route et il vous prend 1000 francs, 1200 francs et il vend le produit. Bon, son problème, ce n'est rien. Si c'est à l'intérieur d'un arbre carité que les insectes sont installés, il n'hésitera pas à venir couper ce arbre-là juste pour extraire la petite quantité de miel qu'il y a à l'intérieur. Il va. Donc, dès qu'il finit l'année prochaine ou le jour suivant, le jour d'après, il recherche encore quelque part où il va découvrir l'autre et venir encore couper l'arbre. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans nos vies. Ce n'est pas du tout intéressant, ce n'est pas du tout important. Et dès que vous tentez de les raisonner, ils vous disent, mais écoutez, qu'est-ce que nous on va manger? Qu'est-ce que nous on va manger? On va aller vendre ça pour manger. Le ventre d'abord. Ce qui n'est pas normal, c'est le ventre d'abord. Et ce que vous mangez, c'est tout de suite et pour l'instant. Mais ils n'ont pas du tout cette politique-là. Et ceux qui travaillent à améliorer les choses, notamment les promoteurs agricoles qui vont installer les ruches et tout ça, avec tout le processus, avec toutes les dépenses, avec l'énergie qu'on y met, vous voyez, ils n'hésitent pas à aller sacrifier ces trucs-là, à aller détruire ces trucs-là pour miel. Donc, vous voyez, tout ça là, ce n'est pas de nature à permettre vraiment le développement. Non. Alors, Aziz Alagbe. C'est bien vrai, oui. Oui, allez-y, Aziz. Non, c'est bien vrai, ce développement que vient de faire Mohamed Baniero, vous voyez, ce sont des destructions massives de colonies. On va dire de destruction sauvage, carrément. Sauvage et massive. Parce que lorsqu'on constate, ou bien lorsqu'on évalue l'effectif ou la population d'abeilles par-ci, c'est que la reproduction des abeilles, on a tendance à croire que c'est rapide. Non, ce n'est pas si rapide. Les abeilles ont des cycles de production aussi. Exactement. La compensation ne saurait se faire immédiatement. Et lorsque ces actions sont menées, lorsqu'on sensibilise et que on sent que le phénomène est en train de perdurer, là, on a besoin de crier et de dire, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour comprendre? Je le disais à l'entame de ces échanges ou de ce débat, que lorsque nous mangeons, tout ce que nous mangeons là fait partie des pollinisateurs et l'abeille fait partie des principaux pollinisateurs dans le monde. Lorsqu'on va le tuer, on pense que c'est nous-mêmes qui allons polliniser les champs. Non, du tout pas. Un champ de haricots a besoin d'abeilles. Lorsque vous allez dans un champ d'haricots fleurissants, vous allez voir des abeilles. C'est pas qu'ils prennent seulement les nectars, mais ils ramènent ces abeilles-là. Elles ramènent quelque chose au niveau de ces fleurs-là pour la maturation ou l'évolution de la graine qui est en formation, du fruit qui est en formation. Donc, l'homme ne peut pas faire ce travail-là. D'ailleurs, à l'œil nu, on ne voit pas ce que l'abeille est en train de faire. On pense qu'il est en train de se promener ou qu'elle est en train de prendre du nectar. Est-ce que vous voyez? Là, il y a une grosse inquiétude. C'est pour dire, sur le développement que vient de faire Mohamed Bani, il faudrait que nos populations prennent conscience et effectivement conscience. Il ne faudrait pas qu'on parle pour parler. Donc, il faut mettre les acteurs locaux, les politiques locales à contribution pour que les populations puissent comprendre le plus tôt que possible. Et là, c'est là, moi aussi, je m'en veux parfois de dire que j'ai bien envie de condamner la communauté internationale parce que l'abeille, le regard de la communauté internationale s'est tourné sur l'abeille il y a quelques années seulement. C'est très récent. Si j'ai bonne mémoire, ça devait être en 2017 ou 2016. En tout cas, c'est très très récent, pas moins de 10 ans. Est-ce que vous voyez? Alors que cet insecte clé existait depuis et faisait son travail depuis la nuit des temps.
Donc, il faut interpeller les consciences à tous les niveaux. Voilà, Mohamed Baniro. Oui. Et je pense que chaque État est souverain. On ne devrait pas attendre la communauté internationale. Et vous savez, nos parents, les anciens, avaient des signes d'interprétation de tout ce qui se passait au niveau de l'environnement. Très tôt déjà. Et nous plaignons de ce qui nous arrive alors que nous en sommes vraiment responsables. Il y a des pratiques que nous faisons et qui, en vérité, ont des impacts négatifs sur notre vie, sur notre comportement. Mais aujourd'hui, on parle de changement climatique. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Mais nous sommes à l'origine de tout ça. Lorsqu'on vous enseigne à l'école que pour qu'il y ait la pluie, il faut les arbres qui arrêtent le vent, qui arrêtent les nuages. Vous détruisez les arbres et vous attendez à avoir la pluie. Bon, comment cela va se passer? Et on est prêt chaque jour que Dieu fait à le faire. On n'a pas encore cet esprit de culture intensive. On est dans le système de culture extensive. Et c'est ce qui est à la base de tous les problèmes. Ça détruit l'environnement, ça détruit tous les éléments qui concourent au développement de l'environnement. Ça détruit l'organisme humain même. Parce que Aziz avait parlé des pesticides. Nous n'oublions pas, nous en faisons usage aujourd'hui, espérant que nous allons gagner. Nous mourrons, nous perdons tout. Sans le savoir. Parce qu'il y a des maladies, vous allez à l'hôpital, on les diagnostique, on ne trouve pas en vérité de quoi vous souffrez. Mais vous êtes malade et vous finissez par mourir. Tout ça là est lié à ces éléments chimiques qui nous tuent. Maintenant, à travers nos comportements, on n'est pas prêt aussi à changer. Parce que chaque jour que Dieu fait, si c'est une ONG, si c'est l'État qui met les moyens pour dire, bon, on initie tel projet dans tel sens pour aider à résolver tel problème, mais dès que le projet finit, on finit de manger les sous du projet, c'est fini. Il n'y a pas de pérennisation, rien n'évolue, rien ne change. Donc, chacun est pressé de travailler, détruire la forêt, aller s'acheter sa moto, Bajaj, faire Zemidia, et puis la vie s'arrête là. En tout cas, Aziz, le développement durable veut quand même qu'on pense aux générations, on va dire, futures, dans tous les actes que nous posons partout, en tout cas envers surtout ces insectes spéciaux. Ce n'est pas un simple vœu, c'est une obligation. Une obligation, voilà. Les générations actuelles ont l'obligation de penser aux générations qui viennent, aux générations futures. Et là, c'est dans le comportement, ce n'est pas en parole seulement. Non, tout le monde il faut qu'on préserve les générations venues, il faut qu'on préserve quelque chose pour les générations venues. Mais en le disant, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Voilà. Et parlant de comportement, Aziz, vous l'avez dit, on peut, et on rencontre d'ailleurs, si l'on ne prend garde, on peut acheter et même consommer du faux miel sur le marché avec ses corolets, comme on l'a entendu dans votre grand format. Comment, Aziz, l'homme peut être si sadique? Vous comprenez ça? C'est le mot, sadique. J'allais dire, sinon plus, s'il y avait un autre qualificatif, Prosper Fidéon, vous avez déjà terrorisé l'animal, le fait qu'il produit ce miel-là. Maintenant, ce miel, vous l'amenez, vous le transformez, vous l'amplifiez en volume et vous faites consommer ceci maintenant à votre semblable, à l'être humain. Et là, pour lui causer d'autres problèmes. Mais vous êtes au cœur d'une nébuleuse, vous serez au cœur d'une nébuleuse parce que vos semblables vont partir et l'environnement immédiat, et tout ce que vous utilisez pour vous faire ces ressources-là, tout ça là va disparaître. Et là, vous n'allez pas vous survivre seul. Non. L'ermite aussi, on le qualifie d'animal solitaire, mais l'ermite a besoin des autres êtres, même si ce n'est pas des autres effets semblables. L'ermite a besoin des autres êtres. Voilà. Donc, Prosper, ici, vous avez dit sadique, oui, parce que à vendre du miel frelaté ou du faux miel, à mettre du faux miel sur le marché, c'est un danger. C'est un danger et normalement les structures appropriées qui surveillent la qualité de tout ce qui est sur le marché devraient se pencher sur cette question spécifique. Parce que les dommages que cela crée, notre interlocuteur que nous avons rencontré, vous le voyez déjà par sa peau, vous sentez qu'il souffre, qu'il a mal et vous avez vu. Et même dans le ventre, il a dit. Exactement, il a dit ce que ceci lui a causé. Et jusqu'à présent, comme le disait Mohamed Baniro, lorsqu'il va à l'hôpital, après des analyses, on ne trouve pas grand-chose. Alors qu'il est souffrant. Sans oublier les impacts sur le foie et les autres organes. Alors on va terminer, on a juste 1 minute encore, Mohamed Baniro, pour dire quand même qu'heureusement, on peut reconnaître le faux miel, n'est-ce pas? Oui, en fait, il y a aussi un autre problème qu'il faut souligner. Nous,
tout ce qui est moins cher. Ah oui. Lorsqu'on vous dit qu'il y a de la qualité à tel prix là-bas, on dit non, quand il vend, lui il est cher. Et il y a 200 francs de moins, il y a 1000 francs de moins, c'est même là qui est là. Bon, dans tous les cas, les conséquences sont là. Ce qui est moins cher aujourd'hui, ce n'est pas de la qualité, que les gens puissent le retenir. Surtout quand c'est ce qu'on consomme. Deuxième élément, nous devons dénoncer toutes ces personnes qui le font. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour dire, bon, j'ai appris tel, ou bien j'ai acheté un tel miel, bon, comme c'est mon type, je vais le... Non, je ferme les yeux là-dessus. Donc, il faut dénoncer et il faut aussi éviter de recourir à la facilité au coût moins cher. Et on dénonce, je crois, ces personnes-là vont se raviser. Dès qu'on organise une opération, comme on le fait pour les boissons frelatées, on le fait également pour le miel frelaté. C'est quand même de la santé qu'il s'agit. Ça va être la solution au problème. Allez, vous terminez très rapidement, Mohamed Banihiro. On peut reconnaître le faux miel, on l'a dit, donc que les populations soient très attentionnées, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et il faut que nous soyons vraiment vigilants. Qu'on puisse faire un peu comme les journalistes. Dès que tu écris ton papier, tu le soumets à l'appréciation de l'autre. Dès que tu vois du miel, quelque part, il faut aussi demander à l'autre, mais aide-moi à voir la qualité de ce miel-là. Hein? Ainsi, on pourrait en arriver au bout. Merci beaucoup. Allez, c'est terminé. Aziz Alagbe, malheureusement, on est pris par le temps. Vous voulez placer un dernier mot très rapidement, en quelques secondes? Un dernier mot, revenir sur le prix, parce que le prix est effectivement un indicateur de vérification. Lorsque vous avez le prix de miel, ceci peut attirer votre attention déjà, et j'insiste sur cela. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces messages. En tout cas, les populations nous entendent, nous suivent. Et même en langue, il y a beaucoup d'émissions qui se font. Merci pour ce boulot, surtout à Mohamed Banihiro. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Aziz Alagbe, merci, bonne journée. Bonne journée à Mohamed Banihiro, bonne journée à toute l'équipe de préparation, de réalisation de l'émission Nassouba. Et cette équipe, elle est constituée de Adif Lawani à la mise en ligne YouTube et surtout de Sylvain Ayayevo à la partie technique. Moi, c'est Prosper Fidéon. Au plaisir de vous avoir encore demain à partir de 6h15. Bonne journée à chacun de vous. Nassouba. Merci d'écouter Radio Paracou.